Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors un petit podcast ce matin. J'aime bien parler des choses quand elles sont encore bien présentes dans mon esprit. Et donc voilà, je vais faire ce petit podcast avant de m'entraîner. Parce que j'ai reçu un message ce matin d'une élève qui m'a dit « Séance miracle pour mon dos, gratitude infinie ». Elle ne m'en voudra pas, je pense, de partager ça. C'est suite à une séance de tai chi qu'on a fait hier. Et puis, voyant qu'elle avait mal au dos, je me suis dit on va faire une séance un peu spéciale pour le dos. Donc, on a fait divers exercices vraiment axés sur le dos. Et bon, chouette que ça lui ait vraiment été utile et que ça lui ait fait du bien. Je suis vraiment très, très content. On n'a pas forcément des résultats tout de suite, selon l'exercice qu'on fait. Mais voilà, ça m'a amené à plusieurs réflexions. La première, c'est justement, c'était intense. Ce qu'on a fait hier, c'était difficile. Je pense que beaucoup avaient envie que ça s'arrête plus tôt, que ça s'arrête avant, surtout quand on a répété plusieurs fois certains exercices. Et voilà, c'était difficile, mais c'est intéressant de voir le bienfait qu'il y a derrière, et c'est le fait d'aller au-delà de parfois ce qu'on pense pouvoir faire. On croit qu'on est au bout, et heureusement qu'il y a les cours ou les stages et qu'il y a le groupe et l'enseignant qui est là pour nous permettre d'aller plus loin que ce qu'on ferait tout seul. Parce que ouvrir son corps, c'est vraiment pas facile et ça se fait pas comme ça. Ça vient en écho en plus avec un podcast que je réécoutais avec Adam, avec Sifu, qui disait, qui parlait de personnes qui venaient en stage avec lui et qui repartaient en disant waouh, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner, c'est cette intensité-là qu'on doit retrouver quand on s'entraîne, quoi. Parce que c'est des personnes qui n'avaient jamais touché cette intensité dans leur pratique. Et ouais, voilà. Et c'est exactement ce que ça m'a fait en rencontrant cet enseignement, en m'entraînant avec Adam, en m'entraînant avec Andy, etc. Et à chaque fois, de toucher cette intensité-là. Et maintenant, c'est devenu habituel, en fait. C'est devenu normal pour moi. Mais si je regarde en arrière, ça ne l'était pas du tout au début. Et ça a été presque pas un choc, mais ça a été quand même particulier de rencontrer cette intensité et de se dire, ok, c'est comme ça qu'on doit pratiquer. Vraiment les premières fois. Et donc, la première année, quand j'ai été affilié à HME, j'ai beaucoup vu Andy, notamment, et à travers soit des stages où il est venu, je me suis entraîné avec lui. On a fait des stages intensifs, etc. Et comme je l'ai beaucoup vu, eh bien, à chaque fois, ça a été vraiment des claques, quoi. Et le fait de s'entraîner en petit comité, lorsque je me suis entraîné aussi avec Sifu, on était vraiment très, très peu nombreux, on devrait être 3-4. Et de m'entraîner avec eux, d'avoir cette proximité, c'est ce qui m'a permis de voir le comment. Donc ça, c'est un sujet dont je reparlerai aussi. Mais une des choses pour lesquelles je ressens beaucoup de gratitude aussi, à travers l'enseignement que je reçois, c'est bien sûr la méthode, la richesse et la clarté avec laquelle c'est transmis, etc. Mais c'est vraiment le comment. J'en ai déjà parlé aussi dans un podcast, je crois, sur la transmission des arts internes, où je lisais un article que j'avais écrit, mais vraiment, en fait, d'avoir appris comment s'entraîner. Et ça, vraiment, c'est ça qui change tout, quoi. Parce que quand on investit beaucoup de temps dans la pratique, bien, on est content de voir des vrais effets, des résultats, et le comment y est pour une grande partie. Ce comment, je ne peux pas le transmettre comme ça, par des mots ou en écrivant ou quoi que ce soit, mais ça peut se transmettre qu'en expérimentant, en s'entraînant ensemble. C'est à travers cette proximité, le fait de s'entraîner ensemble, qu'on va petit à petit trouver ce fameux comment. Et je reviens à la question du dos, c'est aussi pour ça que je voulais enregistrer ce podcast, parce que ça m'a rappelé, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai fait un stage avec Adam, à Lyon, c'était en 2015, premier jour,
on fait des exercices d'ouverture, donc les exercices qu'on fait en fait tout le temps à HME pour ouvrir les articulations dans un premier temps. Et quand on arrive à l'exercice pour ouvrir le dos, j'ai été vraiment choqué. J'ai été choqué de sentir comment mon dos était tendu, comment mon dos était crispé. Et en fait, ça m'a donné un regard de percevoir mon dos. Et je me suis dit, waouh, ça fait 7-8 ans que je pratique le tai chi. Et pas qu'un peu, j'ai investi vraiment du temps, tous les jours. Et après 7-8 ans, et j'enseigne, mon dos il est dans cet état-là. Et vraiment, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir le dos dans un état pareil, quoi. De sentir ces tensions. Et à quel point il était raide, quoi. Et avec le temps, aujourd'hui, mon dos il s'est juste transformé, mais c'est juste, ça n'a rien à voir. Je pense que de toute manière, en 6 mois, à m'entraîner sérieusement dans ce système, je pense que mon dos s'est plus dénoué et mes épaules aussi qu'en 7-8 ans de ce que je faisais avant, quoi. Ça n'a vraiment absolument rien à voir. Et d'ailleurs, justement, hier, dans les exercices qu'on a fait, il y en a un que j'avais pas fait depuis un moment. Et c'est vraiment intéressant quand on refait un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps parce qu'on peut sentir les tissus que ça va venir attraper dans l'exercice. Et là, vraiment, ça attrapait beaucoup plus de tissus et beaucoup plus en profondeur par rapport à la dernière fois où je l'avais fait. Donc c'est bien parce que ça nous donne un regard aussi de la progression. Parce que donc plus on s'ouvre, plus on relâche. Et plus les exercices vont venir chercher de nouveaux tissus. Parce qu'en fait, au début, ça va chercher les gros blocs. Et le plus les blocs se libèrent, le plus ça va venir attraper d'autres tissus, quoi. Donc ça devient moins local. Les exercices vont étirer de manière plus globale. Et aussi, je raconte ça parce qu'une fois, j'étais dans un cours, je ne sais plus lequel, et je dis aux gens, vous voyez, j'ai pratiqué 7-8 ans de tai chi avant de faire ce système. Et quand j'ai commencé ces exercices d'ouverture, je pense qu'en 6 mois, ça m'a fait plus de bien qu'en 7-8 ans de ce que je pratiquais avant. Et là, il y a une personne qui m'a dit « Ah, mais il fallait nous dire ça tout de suite. Comme ça donne envie et tout. » Oui, moi, je pense pas forcément. Parce que je parle des exercices, j'enseigne les exercices, je suis pas là pour raconter ma vie ou quoi. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant de donner un retour parce que ça fait un peu mieux comprendre aussi peut-être ce que peuvent apporter les exercices, quoi. Et notamment pour les épaules, etc. Et le bien fou que ça m'a fait au niveau émotionnel aussi. Parce que de libérer le haut du torse, les épaules, ça fait un bien fou au niveau émotionnel, quoi. Donc c'est clair que la libération au niveau des épaules, etc. Et donc après, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues me voir, des fois juste après même un seul cours, en me disant « Waouh, ça fait 10 ans que je fais du Qigong et là, je sens comment ça m'a ouvert et comment ça connecte mieux dans les bras, du coup d'avoir ouvert les épaules, etc. quoi. » Et à HME, il y a vraiment un arsenal pour ouvrir les épaules, parce que c'est vraiment un gros dossier, quoi. Les épaules, c'est compliqué. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un moment, quelque chose qui nous montre nos progrès, parce que en fait, moi je pratique tous les jours, le corps il s'ouvre, etc. Puis je sens toujours plein de tensions à libérer, etc. Waouh, comment c'est coincé par ici, par là. Et ça peut donner l'impression qu'on progresse pas, mais en fait je regarde en arrière et je fais ah non mais en fait ça n'a vraiment rien à voir. Et puis quand je regarde d'autres personnes aussi qui font pas ça, comment les épaules sont bloquées, comment le corps est bloqué, etc. Je me dis ouais si non en fait ça n'a vraiment absolument rien à voir. Et donc pareil, de refaire un exercice que j'avais pas fait depuis longtemps, de sentir waouh en fait si, ah non mais en fait ça n'a plus rien à voir, quoi. Mes épaules c'est juste c'est plus les mêmes, mon dos c'est plus le même, mes hanches c'est plus les mêmes, enfin mon corps s'est vraiment carrément transformé depuis que je fais ça, et ça va en s'approfondissant. Et pour ça, eh bien, grande gratitude encore une fois pour Adam, pour ce qu'il transmet, vraiment avec autant de générosité et d'ouverture. Parce que transmettre un système aussi, même en cours en ligne comme ça, c'est l'ouvrir un peu à tout le monde, quoi. Donc n'importe qui peut s'inscrire. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc gratitude à lui, gratitude aux élèves qui parfois donnent l'opportunité de faire des choses qui sont très bénéfiques aussi pour moi, du coup. Merci aux élèves, c'est pareil, j'ai fait un stage Dissolve ce week-end, et à un moment donné dans le stage, je disais je viens de comprendre un truc, parce qu'en l'expliquant,
En fait, non, je pratique. Là, vous m'entendez à travers ce podcast, donc vous voyez l'aspect blabla. Mais le quotidien, c'est de pratiquer en silence et d'effectuer cette transformation profonde. Et donc, les transformations se font, il y a des réalisations qui se font, etc. Mais je ne l'amène pas forcément sur le plan de l'intellect. Et le fait de devoir l'expliquer, c'est là où ça remonte sur le plan de l'intellect. Et du coup, c'est pas que je comprends, c'est que le fait de le formuler, eh bien, ça prend du sens sur le plan mental, quoi. L'expérience. Et du coup, je fais, ah bah oui, voilà, c'est ça. J'explique un truc et oui, voilà, en fait, et ça me montre que j'avais compris un truc, mais que j'avais pas forcément réalisé que j'avais compris ça parce que dans la pratique, je me pose pas la question, juste je pratique. Et le plus mon esprit est silencieux, le mieux c'est. De toute manière, la vraie compréhension, pour qu'elle arrive sur le plan intellectuel, il faut des mois, des années de pratique. On fait, on commence à développer la compétence après des mois, des années, et après des mois et des années où on a la compétence, ça arrive à la compréhension. S'il faut expliquer quelque chose de cet ordre-là, et c'est exactement mon expérience en tout cas. Voilà pour aujourd'hui, je vais à mon entraînement, donc bonne pratique à vous, à bientôt.